Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. J'espère que vous allez bien. Il est actuellement, je crois, quelle heure est-il? Je sais pas, il est peut-être 5 heures du matin chez moi et tout. Comme vous le savez, ça fait déjà 24 heures que j'hésite beaucoup sur la situation Coco Emilia. Comme je vous l'avais dit, ce matin, je parlais avec ma mère et puis elle m'a carrément donné la nouvelle comme quoi il paraît que Coco Emilia est devenue folle et tout. Donc ce matin, j'avais pas vraiment vu les nouvelles, right? Et je voulais faire une lecture de tarot. Ensuite, j'ai décidé de ne pas le faire, ok? Mais vous savez, en tant que liseuse de tarot, quand il y a un message que je dois faire sortir, si je ne fais pas sortir le message, ça reste calé ici comme ça. Et je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire les guidances des signes zodiaques. Je ne peux rien faire parce qu'il y a un message qui est right here. So, il est probable qu'il y a ici un message que je dois donner. C'est peut-être que c'est une vidéo que je vais laisser sur YouTube. Celui qui est intéressé à regarder, regarde. Celui qui n'est pas intéressé, ne regarde pas. Mais c'est peut-être ici une vidéo que la famille de Coco Emilia risque de regarder. So, il y a un message apparemment qui doit sûrement sortir. Donc, je vais ici rentrer dans les détails. Je suis impatiente de voir ce que je peux voir. Avant de commencer la vidéo, ce soir, parce que j'avais décidé de ne plus faire la vidéo. Et c'est même pas ce soir, tout à l'heure là même, il n'y a que quoi, 30 minutes et tout. J'étais sur internet et puis je me suis dit, oh, comme je veux plus faire la vidéo de Coco Emilia, laisse-moi voir, ce qui se passe, les nouvelles. Mais pour être honnête, les vidéos de YouTube de 11 minutes, là, j'ai pas le temps de regarder. Je regarde juste le début, 1 minute, et puis je coupe. So, pour vous dire la vérité, je ne sais toujours pas ce qui se passe avec elle. Ok? J'ai juste vu des choses par rapport à qu'elle a découvert Elle a découvert peut-être beaucoup de maraboutage dans sa maison, des trucs comme ça. Mais on va laisser ça d'abord. On va maintenant commencer la lecture de cette femme, alright? So, avant de commencer cette lecture, il est important de dire, surtout, je vais parler comme si je m'adresse à la famille de Coco Emilia. Donc, excusez-moi, cette lecture n'est pas réellement une lecture comme si je vais parler comme si je m'adresse à vous, le public, d'accord? Mais je vais plus parler comme si je m'adresse à la famille de Coco Emilia ou toute personne reliée à elle, ok? Et c'est sûrement ici un message que ces personnes-là pourront comprendre plus que vous. So, on y va. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de me laver et j'étais vraiment en train de m'apprêter avant de venir lire la lecture de Coco Emilia. Et il y a une musique qui a commencé à résonner. J'ai même commencé à danser dans la douche. Je chantais, j'avais pas mis la musique. Donc, je chantais, j'ai commencé à danser, ok? Et je vais chanter cette chanson-là. Et ce que je chantais, c'était... Oh Lord, thank you. Jesus, thank you. Je connais pas bien les paroles, donc excusez-moi. Jesus, thank you. Oh Lord, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh Lord, thank you. Jesus, thank you. Et après cette chanson, la deuxième chanson qui est venue, c'était cette chanson-ci, c'était Miguel, 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 Nyase, tantara, idirata, omelotara, pampara, idirata, ola vitadi, onyagita tutu, minyenya, helu, he, minya Jesus, helu, memunyenya, helu, he. Ok, so, on va couper parce que si je rentre dans l'énergie, je risque de chanter qu'à demain. Mais ce que je ressens ici, d'accord, je vois une énergie de prière. Il y a des fortes prières qui sont actuellement lancées dans cette famille. Il est probable, surtout si je m'adresse ici à la famille de Coco Emilia, il est probable que tout le monde est actuellement en prière. Il est
Peu importe où elle se trouve, qu'elle soit à l'hôpital ou même qu'elle soit à la maison en train de prendre ses soins depuis la maison. Je vois ici des fortes cellules de prière. Comment ça s'appelle? Il y a peut-être même des pasteurs qui se déplacent pour aller à la maison pour prier, des gens qui se déplacent pour aller à la maison pour prier. Mais je ne vois pas seulement ça, je vois aussi ici des pasteurs ou même des hommes de Dieu un peu partout sur le continent africain précisément, en train de prier, etc. pour elle. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a sa mère qui me regarde, ok? Donc, maman, si tu regardes, il est probable qu'on a ici les prières qui sont élevées pour ta fille. Et ce que je vois, c'est que on a une intervention divine qui est sur le point d'arriver dans les énergies de Coco Emilia. Ok? Donc ce n'est pas la peine d'avoir peur, ou encore ce n'est pas la peine de penser que tout est perdu. Ce n'est pas la peine de croire que ta fille ne va jamais guérir. Parce que j'ai l'impression qu'on a sa maman qui me regarde. C'est pas la peine de croire que ta fille ne va jamais guérir. D'accord? Parce que je ressens ici une énergie divine descendre carrément sur elle. So, à un certain moment, ce n'est pas peut-être une guérison qui va se passer aujourd'hui, ce n'est pas une guérison qui va se passer peut-être demain. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut prendre ici le temps divin, le temps de Dieu pour qu'elle guérisse. Mais elle va carrément guérir. Et ce que je vois ici, c'est que quand elle va guérir, ça va carrément faire le tour de la toile. On a les médias qui vont parler. Elle-même, à un moment, elle va sortir et elle va encore donner son témoignage, parce qu'il y a quelque chose qu'elle est en train d'expérimenter dans cette maladie ou dans cette crise qui n'est pas pour rien, ok, qui n'est pas pour rien. Ce que je vois ici, c'est que la raison pour laquelle elle est en train de passer par une maladie mentale, parce que je vois la folie, je ne vois pas la dépression, ok? Apparemment, il y a des gens qui disent que c'est la dépression et tout. Ce n'est pas la dépression, c'est effectivement la folie. Non, ce que je vois ici, c'est que la raison pour laquelle elle est en train de passer par là, il est probable que Emilia, je vais c'est comme ça que vous l'appelez à la maison, mais il est probable que Emilia a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Ok, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Je ne sais pas si elle est allée chez un marabout ou bien si elle est allée consulter quelque part. C'est peut-être aussi, ça peut être tout et n'importe qui. Ça peut être, comment ça s'appelle, un liseur de Cori. Just sit down. Faut pas commencer. Parce que toi, avec ta mercury rétrograde là, tu es en train de gâter toute l'éducation que je t'ai donnée. Il faut t'asseoir d'abord. Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. So, il est probable qu'elle est partie voir un lanceur de Cori, d'accord? Je ne sais pas pourquoi. Je vois ici un lanceur de Cori. Il est musulman. Je vois ici un lanceur de Cori qui est musulman. Il est quelque part en Afrique. Donc, je ne connais pas vraiment la religion de Coco Emilia. Je ne connais pas aussi réellement la religion des gens qui sont autour d'elle, somehow. Mais il y a une personne qui était proche d'elle, qui pratiquait la religion, qui pratique la religion musulmane. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Mais quand il y a une personne, si ce n'est pas la religion musulmane que cette personne-là pratique, c'est carrément la spiritualité ou une religion traditionnelle. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est chrétien dans un certain sens. Ok? So, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est probable qu'elle est partie voir quelqu'un pour faire quelque chose. J'ai l'impression que ce qu'elle est partie faire à cet endroit, c'était peut-être que c'était un rituel de protection. Soit c'était un rituel, ok, elle est partie faire un rituel de protection pour se protéger. Elle est partie faire un rituel de protection pour se protéger elle-même. Parce qu'elle savait qu'elle était attaquée. Il est probable qu'avant même qu'elle commence à devenir folle, il est probable qu'elle se plaignait de beaucoup de rêves. Elle parlait de beaucoup de rêves qu'elle faisait. Elle avait des rêves qu'elle faisait. Et elle en parlait, des rêves qui n'étaient pas normaux pour elle. À un certain moment même, elle ne dormait plus la nuit.
C'est à partir de ce moment que vous aviez commencé à penser que non, elle est en train de devenir folle, que non, ça va plus vraiment dans sa tête. Désolée si vous entendez mon chien. Que non, ça va plus vraiment dans sa tête, des trucs comme ça. Ok? So, il est probable qu'elle est partie faire un rituel de protection. La personne chez qui elle est partie faire ce rituel de protection là, ce n'est pas, c'est pas un nouveau praticien. C'est pas un nouveau praticien. C'est pas un ancien praticien. C'est pas un nouveau praticien, mais c'est quelqu'un que elle a pour l'habitude, elle a pour habitude de voir. Ok? Je n'ai pas envie de mettre toute la faute sur ce praticien. J'ai plus ici envie de dire qu'il y a un rituel qui a été fait, qui a été mal fait. Ou quelque chose qui s'est renversé contre elle. Il est aussi probable... Zeus... Pardon, faut pas gâter ma vidéo, Zeus. Faut pas gâter ma vidéo. Go sit down. So... Ok. Maman, tu m'excuses, hein. Mais il est aussi probable que, pendant qu'elle demandait le rituel de protection contre elle, pour elle, elle a aussi demandé que quelque chose soit fait. Que quelque chose soit fait pour arranger une relation amoureuse ou pour récupérer quelqu'un. Donc, il y a ici un homme dans une histoire. Ok? Mais ce n'est pas une attaque que quelqu'un a fait contre elle. C'est quelque chose qu'apparemment, elle-même, elle a fait, qu'elle a pour habitude de faire. Donc, c'est pas tabou, en fait. Les choses qu'elle est partie faire, c'est pas vraiment tabou. Parce qu'elle a pour habitude de faire. La majorité des protections qu'elle a autour d'elle, la majorité des protections qu'elle a toujours eues sur elle, sont carrément reliées. Attendez, je vais mettre mon chien d'abord dans la cage. Parce que depuis que la planète Mercure est en rétrograde, il a recommencé encore. Zeus, viens. Come here. Go in your bed. Now. Hurry up. Je n'ai pas le temps pour ça. In your bed. Now sit down. Oh, on ne peut pas faire de guidance en paix. C'est pas possible ça. Ok. Oups. Désolée. Ok. Donc, désolée hein, si j'ai dû me lever et tout ça. Je vais essayer de rentrer dans les détails. So, comme je le disais, c'est ici des protections qu'elle a pour habitude de faire. Donc, ça peut être des lavages, ça peut être des pommades, mais je ne sais pas, je vois des choses qu'elle doit mettre sur son corps ou des choses qu'elle met... Oh, il y a quelque chose qu'elle met dans sa pommade pour se pommader. Ok. Quelque chose qu'elle met dans sa pommade pour se pommader. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses-là se passent. Ce n'est pas la première fois. Donc, elle a pour habitude de le faire. Sauf que cette fois-ci, soit ça a été une fois de trop, ou encore, il y a quelque chose qui s'est retourné contre elle. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est très probable que elle a aussi demandé à ce que quelque chose soit fait pour qu'elle puisse récupérer quelqu'un. Il y a même un mouton qui a été tué. Just please give me a reading for Emilia. Thank you. Mais là, c'était l'intuition. On va maintenant rentrer dans les cartes. Okay? On va maintenant rentrer dans les cartes pour voir si j'ai un peu plus de messages. Just please give me a reading for Coco Emilia, please. Just give me a reading for Coco Emilia, please. Thank you. Thank you. He said thank you. Elle va guérir. Il y a ici quelque chose qui va être un témoignage vivant pour elle, d'accord? Et comme je l'avais dit tout à l'heure, voici la carte du diable. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a ici des choses qui ont été faites. C'est ici des choses qui sont en rapport avec de la sorcellerie, des attaques. Mais c'est quelque chose qui a été fait, mais qui est aussi en rapport avec une situation amoureuse. Il est probable qu'elle voulait ou elle veut récupérer un homme. Il y a ici quelqu'un qu'elle veut récupérer à tout prix.
un partenaire qu'elle veut récupérer à tout prix. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'elle a rencontré avant son mariage avec le père de son enfant. Et à un certain moment, elle devait choisir entre cette personne et le père de son enfant. Elle est partie se mettre avec le père de son enfant parce qu'elle est tombée enceinte. Comment faire donc pour récupérer cet autre partenaire-là qu'elle avait perdu? Et il y a donc ici certaines choses qui ont été faites dans le noir. Certaines choses qui ont été faites dans le noir parce qu'on a ici quelqu'un qui voulait recommencer une situation amoureuse. Il est même probable que cette fois-ci, elle se disait que même pour garder cet homme dans sa vie, elle était même peut-être prête à tomber enceinte de cet homme as well. On a ici les anges qui me montrent des communications entre elle et cet homme. Il est même probable qu'à un certain moment, elle lui disait que non, je veux te voir pour qu'on puisse être intime. Ou bien encore, je veux te voir. Il y a des possibilités qu'elle voulait le revoir, mais on a ici quelqu'un qui refusait de la revoir. Et c'est ici la raison pour laquelle elle est partie faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire. Surtout après une conversion. On a ici les anges qui me parlent d'une conversion qui s'est passée dans la foi d'Emilia. Just quiet. À cause de toi, ma vidéo est complètement bousillée. Je n'arrête pas de t'entendre dans ma vidéo. Je n'aime pas ça. Quiet. Chut. Quiet. Oh non. Depuis que la planète Mercure est en rétrograde, tout ce que j'ai appris à Zeus est parti en l'air. Oh, mais c'est pas possible ça. Bref. Donc on revient sur Emilia. Vraiment désolée, je suis mère d'un chien. Et c'est pas facile tous les jours. Il est donc probable qu'il y a ici même eu une certaine conversion dans la foi d'Emilia à un certain moment donné. Ok? Et, oh Zeus, ce que tu es en train de me faire aujourd'hui là. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu penses que tous les messages que j'ai donnés là, je peux répéter. Hey, quiet. Sit down. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Excusez, je peux pas recommencer la vidéo. Je ne peux pas. Je peux pas recommencer la vidéo parce que quand je donne un message, tout ce que j'ai dit là, je peux pas répéter. Vous allez être obligé de regarder la vidéo avec mes messes basses entre mon chien et moi. Vraiment, désolé, ok? But, je reviens encore à Emilia. Pour cette partie, donc, je dis pour cette partie dans vous. Donc, il est probable qu'il y a ici eu à un certain moment donné une conversion dans la religion d'Emilia. Elle avait redonné sa vie à Dieu, ou encore elle a redonné sa vie à Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé où, à cause d'une erreur qu'elle a faite dans sa vie amoureuse, ou encore d'une erreur qu'elle a faite dans sa situation amoureuse, elle a fait l'erreur de mettre un pied dehors pour aller recommencer quelque chose qu'elle avait promis à Dieu de ne plus faire. C'est à cause de ça qu'elle est tombée malade. Ok? Donc si vous cherchez ici la raison pour laquelle elle est tombée malade, c'est à cause de ça. Donc actuellement, la situation santé qu'elle traverse, c'est un peu ici comme une guerre entre elle et Dieu. Ok? C'est un peu ici comme une guerre entre elle et Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vraiment contrôler, comment ça s'appelle, la situation qui est en rapport avec la santé d'Emilia. Même quand elle est réveillée dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'elle est en train de, comment expliquer, confronter Dieu dans un certain sens. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y aura un pardon, il y aura une guérison, d'accord? Et c'est une épreuve qu'elle doit traverser parce qu'à un certain moment donné, il va falloir qu'elle donne témoignage. Donc, it's like, entre ce chemin-là, le chemin de Dieu et le chemin du devil, lequel tu choisis? C'est à peu près ce qui se passe ici, vis-à-vis du combat spirituel qu'elle est en train de vivre, d'accord? Voyons voir si j'ai une... On a aussi ici quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Je vois ici quelqu'un qui est riche ou encore quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On a ici une situation qui est en rapport avec de l'argent, ou bien la personne qu'elle avait laissée avant son mariage, c'est ici quelqu'un qui prenait soin d'elle financièrement.
C'est quelqu'un qui payait tout pour elle. Tout. Tout. Ses voyages, ses habits, tout.